Vous avez des soucis côté cœur, ça ne va pas fort, techniquement ce n'est pas au point. Eh bien, écrivez-moi et puis j'essaierai de vous aider. Bonjour Madame France. Avec mon second mari, c'est comme avec le premier. Il n'est pas jaloux, il ne s'occupe pas de moi. Je peux faire tout ce que je veux au moment où j'ai envie de le faire. Je voudrais trouver un mec à poigne qui s'occupe vraiment de moi. Que dois-je faire? En somme, madame, vous voulez un homme à poigne, et de préférence que sa poigne s'abatte sur vous. Vous me faites penser un peu aux enfants qui, parce que leur mère ne leur accorde pas assez d'attention, font beaucoup de bêtises pour recevoir une fessée. Et vous, décidément, vous voulez recevoir une fessée. Vous devriez lire la vie d'un monsieur qui s'appelait Sacher Masoch et qui a donné son nom au masochisme. Pendant toute sa vie, il avait demandé à sa femme de combler un de ses désirs. Il était attaché, et tout en étant attaché, il devait voir cette femme qu'il aimait possédée par un tzigane. Quelle douleur! Sa femme, après bien des atermoiements, lui a donné cette satisfaction. Instantanément, il l'a quitté. Alors méfiez-vous, il y a des jaloux qui ne sont pas amoureux, il y a des brutaux qui ne sont pas très gentils. Et si vous prenez un homme à poigne dont la poigne est trop solide, vous risquez de vous faire abîmer la figure et ça serait dommage, madame, parce qu'elle est charmante. Madame France, j'ai un problème avec mon ami. En effet, nous nous entendons très bien, nous avons des relations sexuelles tout à fait normales, mais malheureusement, ça fait maintenant 6 mois que je sors avec la même fille et je m'aperçois que après avoir fait l'amour, elle mange. Et elle mange de plus en plus. Alors, déjà, il y a des problèmes. Dès que nous avons fini, elle file dans la cuisine et elle revient avec tout un tas de gâteaux, etc. Bon, alors déjà, je vous passe le problème des miettes et tout ça. Mais en plus, elle a fini par grossir. Elle a pris l'embonpoint et plusieurs kilos. Alors, Madame France, ma question est, que dois-je faire pour qu'elle finisse par perdre du poids? Vous voulez qu'elle perde du poids ou vous voulez qu'elle cesse d'aller à la cuisine? Évidemment, l'un amène l'autre. Bien écoutez, moi je crois que si vous voulez la pousser à faire un régime, vous devriez, après avoir eu avec elle les rapports satisfaisants que vous décrivez, la regarder avant qu'elle se rhabille, d'un œil critique, en lui disant « Dis donc, tu ne crois pas que tu devrais maigrir un peu? J'ai l'impression que c'est le moment psychologique qui l'empêchera d'aller à la cuisine. » Deuxième solution, avant ces rapports satisfaisants, vous pourriez l'emmener manger un couscous, une bonne potée, un plat consistant. Elle sera en train de digérer et elle aura peut-être moins envie d'aller à la cuisine. Troisièmement, vous pouvez vider complètement le réfrigérateur. Enfin, quatrièmement, évitez tout ce qui a des miettes dans la maison, ni pain, ni gâteau, ni biscuits. Bonne chance. Madame France, voilà, je vais vous poser une question assez brutale. Combien ça doit prendre de temps pour faire l'amour? Parce que j'ai des relations avec des jeunes filles, avec des jeunes femmes maintenant, et j'ai l'impression que je leur donne pas ce qu'elles attendent. Et bon, j'aimerais bien savoir combien de temps ça doit durer. Monsieur, permettez-moi de vous parler comme je parlerais, parce que vous êtes très jeune, à un fils qui me poserait la même question. Et je lui dirais, mon chéri, les rapports amoureux n'ont rien à voir avec une compétition sportive. Il ne s'agit pas de battre des records de lenteur comme d'autres battent des records de vitesse. On t'a appris que dans la vie, quand on ouvrait une porte devant une femme, on lui disait « après vous ». Eh bien, en amour, c'est mieux si c'est un peu comme ça. Considère que faire l'amour avec une femme, c'est lui proposer une promenade. Alors ne fonce pas. Commence à explorer la géographie, regarde les paysages, cherche ses secrets. Et puis tu connais la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Le lièvre courait aussi vite que toi, il était jeune et vigoureux bien sûr, mais il est quand même arrivé après la tortue. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté de temps en temps, pour parler bien sûr, mais on peut faire autre chose que parler. Alors, ce qu'on peut faire d'autre, tu sais, c'est raconter dans beaucoup de bons livres et beaucoup de mauvais films. Mais le mieux, tu vois, tu le trouveras dans ton cœur.
parce que beaucoup de jeunes amants inexpérimentés ont réinventé tous les secrets des vieux donjons fatigués. Et puis, si tu n'y arrives pas, eh bien, recommence. Plus tu recommenceras, plus tu as des chances qu'on te dise assez. Mais je t'accompagne. Si vous voulez que je vous réponde, envoyez-moi vos questions à Antenne 2, 22 avenue Montaigne, 75 008 Paris. Ou bien, utilisez le Minitel en faisant le 36 15 91 77 et tapez d'abord A2.